Arrête de te comparer, arrête de te croire supérieur aux autres et viens nous bénir, nous tous, par la grâce qui est à l'intérieur de toi. Oh yes! Ok, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on va appeler Talk to Me. Ça veut dire parle-moi. Oui, je suis venu te parler. J'ai eu à cœur, après avoir aussi plusieurs questions après les cultes, etc., même dans la vie de tous les jours, de vouloir faire quelques vidéos où je prends des questions et puis je réponds selon la sagesse qui est disponible. Donc, je t'ai dit même déjà d'avance, si tu as des questions, note-les, on va prendre les questions et puis on va y répondre. Okay? La première question que j'ai ici, c'est comment être sûr qu'on est placé au bon endroit? Yeah. Je voulais commencer en disant ceci. Je pense que tout simplement être au bon endroit signifie, entre parenthèses ou entre guillemets, juste répondre à l'appel qu'il y a sur notre vie. Tu es au bon endroit parce que dans ta vie, il y a un appel et toi, par rapport à cet appel-là, tu décides juste de marcher à l'intérieur. Voilà, et ainsi tu es au bon endroit. Maintenant, qu'est-ce que l'appel? Moi, je voudrais faire une grosse parenthèse, une très grosse parenthèse, en disant que, je pense, en toute honnêteté, que déjà, nous avons tous le même appel. Nous sommes tous appelés à faire la même chose, c'est glorifier Dieu. Et comment tu glorifies Dieu aujourd'hui? De deux manières. Soit tu gagnes les âmes. Donc soit par ta vie, les gens reviennent à Christ. Soit par ta vie, les gens sont édifiés afin que beaucoup plus de gloire de Dieu sortent de leur vie. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc aujourd'hui, si tu as donné ta vie à Jésus, ton seul et unique appel, c'est de glorifier Dieu. Soit par le fait que les âmes reviennent à lui, soit par le fait que ceux qui sont déjà en lui aujourd'hui sont bâtis et construits. Et ainsi, dans le fait que tu réponds à ton appel, dans le fait que nous répondons tous à l'appel, deuxième définition que je pourrais donner par exemple, c'est que l'appel en vérité, c'est juste répondre à une vision que Dieu a, à un désir que Dieu a dans son cœur. Et aujourd'hui, Dieu a toujours le même désir. Et nous tous, nous répondons à ce désir qui est en lui. Mais la seule différenciation qu'il peut y avoir entre chacun de nous, donc entre toi, entre ton frère, ta soeur et avec moi-même, c'est que nous pouvons œuvrer différemment. Nous pouvons travailler différemment. La mission que nous pouvons avoir, elle est la même, mais elle peut se manifester de façon différente. Exemple, certains peuvent avoir beaucoup plus accomplir l'appel de Dieu dans l'église, dans le fait d'être dans les ministères pastoral, apôtres, etc., prophètes. D'autres peuvent l'avoir plus à le faire dans le monde, dans le séculier. D'autres partout dans les deux. Mais dans tous les cas, à la fin, là, tu dois gagner les âmes. Et puis par ta vie aussi, les âmes qui ont été gagnées doivent être affermies. C'est tout. Voici comment tu réponds à l'appel. Bon, pour répondre à la question, pour aider quelqu'un à savoir comment être sûr qu'il est bien placé, juste prendre ce que j'ai dit sur le fait qu'on a le même appel. En vérité, on a tous la même vision, c'est la vision de Dieu qu'on accomplit. Donc pour moi, on a le même appel, mais on l'exécute, on a un chemin, on a une manière de le vivre, de l'accomplir qui est différent. Premier indicateur que je voudrais donner, et les indicateurs que je vais te donner ne sont pas forcément synonymes de vérité à l'instant. Ce sont juste des voies par lesquelles le Saint-Esprit peut te parler, que Dieu peut utiliser pour te révéler le chemin et le couloir que tu peux prendre. Donc le premier indicateur que je voulais donner, c'est ce qu'il y a dans ton cœur que tu aimes, qui te plaît, qui t'intéresse. Selon qu'il est dit dans Psaume 84, verset 6, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracé. » Ainsi, tu peux avoir dans ton cœur certaines aspirations. Par exemple, Paul a dit que celui qui aspire, qui désire la charge d'évêque, aspire à une bonne chose. Quelqu'un peut être appelé à être pasteur, apôtre, prophète, etc. dans le ministère, c'est ce qu'il est en train de dire, évêque, superviseur d'église ou dans une église, etc. Il peut sentir en lui le désir, l'aspiration. Donc c'est quelque chose qu'il va comme aimer et ça répond, ça l'aide à trouver le chemin qu'il va prendre pour répondre à l'appel de Dieu. Mais je dis bien qu'il faut être sensible à l'esprit, c'est une parenthèse que je fais, parce que, bon, nous tous quand on était jeunes, on voulait tous être footballeurs. On aimait tous le football, mais c'est pas parce qu'on aimait tous le football que ça veut forcément dire que Dieu nous appelle là-bas, ok? C'est pourquoi j'ai dit que c'est un indicateur, ça peut te permettre de discerner la voie ou le témoignage que l'Esprit utilise pour te parler. Donc, tu vois, le premier indicateur que j'ai donné, c'est ce que tu aimes, ce qui te plaît, ce qui t'intéresse. Dieu peut te parler par ce que tu aimes, ce qui te plaît, ce qui t'intéresse. Deuxièmement, les choses que je fais facilement et qui témoignent des dons, des grâces ou des talents que j'ai. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Ainsi, Paul a travaillé, mais il y a une grâce qui le permettait de travailler. Tu vois, là, par exemple, il est en train de nous montrer que pour un certain type de travail, il y a toujours certaines grâces qui sont associées. Donc, il y a des choses que toi, tu constates que tu fais plus facilement que d'autres. Voilà. Là, j'ai parlé à quelqu'un. Au lieu de te comparer tout le temps aux gens et puis de te croire supérieur aux autres, c'est pas que tu es supérieur aux autres, c'est juste qu'il y a des grâces que tu as que d'autres n'ont pas. Ainsi, les autres aussi ont des grâces que toi tu n'as pas. Et donc la grâce que tu as peut révéler un endroit dans lequel tu as appelé à travailler afin que par la grâce que tu as, tu prennes ton chemin, tu prennes ton couloir et en entrant dans ton couloir, tu nous bénis nous tous. Arrête de te comparer, arrête de te croire supérieur aux autres et viens nous bénir nous tous par la grâce qui est à l'intérieur de toi. Oh yes. Ensuite, troisième indicateur, les choses pour lesquelles les autres m'appellent souvent ou demandent mon aide.
Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Acte 16, verset 9. Paul, dans son appel et dans l'accomplissement de son appel, il avait des grâces, des dons, l'apostolat, c'est sa vocation. Et il a reçu un son. Quelqu'un est venu demander de l'aide. Et vous voyez, je rencontre ça souvent. Des personnes où on demande souvent votre aide pour certains types de tâches à faire dans le quotidien. Mais ça révèle aussi que les gens voient en toi une grâce qu'ils n'ont pas. Ça révèle aussi que les gens voient en toi la possibilité d'être une aide, d'être un aide dans ce domaine. En vérité, quand tu accomplis ton appel, tu deviens juste une aide pour quelqu'un d'autre. Quand tu accomplis ton appel, tu deviens une aide pour nous. C'est ça en fait. Accomplir la vision de Dieu, c'est que Dieu a un besoin dans un domaine et toi, tu viens mettre ce qu'il y a en toi à disposition afin de l'aider à accomplir sa mission. Oh yes! Et même du coup, pour les gens qui sont là, par exemple, quelqu'un qui crée une grande entreprise, elle ne répond juste à un besoin. Il y a une demande, okay? Il y a une demande dans les grands marchés. Toi, quand tu crées ton entreprise, tu réponds à un besoin. Donc, tu deviens une solution. Tu deviens une aide pour quelqu'un. Donc, discerne. Il y a des gens depuis, ils te demandent de l'aide sur tout. Et toi, tu te plains. Même tu dis, je ne comprends pas pourquoi. Dès qu'il faut faire ça, il y a comment qu'on appelle? Yeah. Par exemple, pour cuisiner. On t'appelle tout le temps pour cuisiner. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose, quand tu cuisines, il y a une saveur qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, bénis-nous là-bas. Les choses pour lesquelles on t'appelle souvent, où on demande ton aide. De la même manière que Paul dormait, mais on est venu le déranger. Donc, tu vois, si on vient te déranger, c'est normal. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi dont on a besoin. Quatrième point, c'est un peu en lien avec le troisième, mais il se manifeste différemment. Ce sur quoi on te complimente, on te félicite, on reconnaît que tu as une différence. Le point 3, c'est ce sur quoi on t'appelle, on demande ton aide. C'est-à-dire qu'on ne te félicite pas forcément. Mais je suis obligé de préciser ce point, ce sur quoi on te félicite parce que souvent il y a des choses pour lesquelles on félicite, on t'encourage, on dit c'est bien ce que tu fais. Parce que toujours les gens voient en toi la grâce, le don. Ils voient la différence que tu apportes et souvent on est beaucoup à mépriser ça. Philémon 1, verset 6, et il dit dans la version Darby, il dit en sorte que ta communion dans la foi opère en reconnaissant tout le bien qui est en nous à l'égard du Christ Jésus. Ainsi, Paul dit que, tu vois, ta communion toi-même avec Dieu, elle nous permet, ou elle fait en sorte qu'on puisse reconnaître, voir tout le bien qui est à l'intérieur de nous. Paul avait des grâces, des dons, mais la façon dont il aidait Philémon faisait en sorte qu'on pouvait reconnaître que dans Paul, il y avait quelque chose. À l'intérieur de toi, il y a des gens qui voient ta grâce, qui te complimentent, qui voient tes grâces, tes dons, qui te parlent de ça. Discerne, c'est sûrement un signe. Il y a peut-être même quelqu'un, tu vas suivre la vidéo, ça fait 3 fois, on te parle d'une chose en spécifique, sur lequel on te complimente, sur lequel on te félicite. Sûrement que c'est juste pour éveiller ton esprit, afin que tu vois que tu peux travailler là-bas, que tu peux marcher dans ce couloir. Et le 5e point, c'est un point que j'aime beaucoup, c'est les problèmes ou les injustices qui t'affectent, te touchent, ou que tu aurais voulu régler. Exode 2, versets 11 à 12. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers les frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moi, j'aime dire que dans cette histoire-là, en vérité, c'était l'appel au fond de Moïse. C'était la vision que Dieu avait prévue pour lui qui commençait à battre. Mais bon, Moïse n'a juste pas su discerner la façon dont celle-ci devait s'accomplir. Donc, commençait à manifester son appel, donc qui était de délivrer Israël de la main des Égyptiens, mais charnellement, avec les solutions charnelles. Donc là, il a battu un Égyptien, il l'a tué, qui était en train de maltraiter son frère israélite. Vous voyez, souvent, il y a en nous des injustices, des situations qui nous paraissent à nos yeux pas normales. Et même, je vais faire une parenthèse. Tu sais, tout ce que toi, tu vois comme n'étant pas normal, ça ne veut pas dire que tout le monde le voit. Voici pourquoi, des fois, il y a des sujets sur lesquels tu es plus sensible que les autres. Et toi, tu penses qu'on ne te comprend pas. C'est pas qu'on ne te comprend pas. C'est juste que ta sensibilité sur ce sujet révèle qu'il y a une mission pour toi là-bas. Oh yes. Je vais prendre un exemple très simple. Dans l'église, il y a un don qui est répandu, qu'on appelle le don de guérison des malades. Le nom pour guérir les malades. C'est pas tout le monde qui est sensible. Tout le monde le devrait. Mais c'est pas tout le monde qui est sensible au même niveau. Vous voyez, certains, ça bat beaucoup plus dans leur cœur. Parce que la grâce et le don déjà à l'intérieur d'eux. Il y en a même, c'est pas le don qu'ils ont reçu depuis leur nouvelle naissance, mais on peut y aspirer et l'avoir. Mais il y en a, c'est à l'intérieur d'eux, ça bat en eux. Ils peuvent même trouver injuste. Il y en a même, j'ai déjà discuté avec eux, et même c'est quelque chose que j'avais dans mon cœur. Je trouvais même injuste que pourquoi nous, on vit bien, on marche bien, et pourquoi il y en a d'autres qui ne marchent pas bien. Tu vois, ça paraît comme une forme d'injustice. Mais le désir derrière ça, c'est que Dieu veut te pousser à aller œuvrer là-bas, te pousser à prier, à crier pour eux, te pousser à devenir beaucoup plus excellent dans ce don-là, pour pouvoir être une source de bénédiction pour plusieurs. Vous voyez, il y a beaucoup de situations qui pour nous ne nous paraissent pas normales à nos yeux. Il faut juste, je fais une parenthèse, ne pas tomber dans le piège de vouloir exécuter ces injustices-là par les moyens humains. Tu vois? Comme par exemple, des femmes peuvent être beaucoup plus affectées par les situations des femmes. On peut le faire et je crois qu'on peut répondre aux injustices présentes et qui existent sans forcément aller dans la guerre de partie entre les hommes et les femmes, mais juste avec un bon cœur de vouloir voir les femmes être relevées, trouver des solutions, les aider à avoir confiance en elles. Voilà, c'est ce qui bat dans le cœur de certaines femmes, beaucoup
plus que d'autres. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui le sent et qui le vit au même niveau. Ok, non, ça sort comme des injustices. Ok, comme des situations qui nous touchent et qui nous affectent. Donc, voici pour les 5 points que j'ai partagés aujourd'hui qui pourraient te permettre de comprendre comment en cette saison tu pourrais t'orienter, travailler à répondre à l'appel de Dieu selon ton couloir. Et je prie que là où tu es, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que tu vois l'espérance qui est attachée à son appel, afin que tu ne refuses pas, ne recules pas, que tu arrêtes de faire des pas en arrière, mais que tu décides d'y aller et avec la sagesse communiquée, que le Saint-Esprit puisse t'éclairer aussi pour savoir comment y entrer à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, que la grâce soit sur toi et on se dit à très vite. Écris tes questions, abonne-toi, like, partage et ciao.